L'œuvre du destin épisode 112, l'épisode commence, Daddy désigne Preta du doigt et Shashi dit qu'elle est belle et qu'elle mérite d'être leur belle-fille. Daddy répond que cela ne peut pas arriver car Preta est déjà fiancée à Prithvi, le garçon qui dansait avec Sherlin. Shashi demande comment cette perturbation a pu arriver, Rishabh appelle Samir et lui demande s'il les a vus tous les trois aller quelque part. Samir répond qu'il ne sait pas où ils sont allés, mais il sait que c'était une question de vie ou de mort pour eux, ce qui stupéfie Rishabh. Mahesh arrive et voit Prithvi et Sherlin ensemble. Elle lui demande s'il veut quelque chose, ce à quoi il répond qu'il veut de la bière fraîche. Elle la lui tend en disant qu'elle cherchait de l'eau et ils essaient tous les deux de s'enfuir. Mahesh offre également la bière à Prithvi. Rishabh demande à tous les trois qui cachent quoi et où ils étaient tous à la fête, ils sont tous confus et puis il dit qu'ils le diront tous ensemble et puis ils disent des choses différentes, entendant ce que Rishabh dit qu'il leur faudra encore du temps pour le tromper. Il demande à Preta la vérité à laquelle elle dit qu'elle ne lui dira pas maintenant car elle ne peut pas mentir mais quand le moment viendra, elle lui dira la vérité. Shristri essaie de dire quelque chose mais il la baisse en disant que lorsque Preta a dit qu'elle lui dirait la vérité alors elle n'a pas besoin de dire quoi que ce soit. Il leur demande de venir avec lui et de rejoindre la fête. Prithvi marche quand Sherlin l'appelle dans le coin en disant qu'elle se sent étourdie et qu'elle ne se sent pas bien. Il lui demande ce qu'il peut faire car il y a beaucoup de monde ici et il ne peut pas la soulever. Elle se fâche en disant qu'elle ne veut pas qu'il la porte mais qu'elle voulait juste dire qu'elle ne se sent pas bien et commence ensuite à dire qu'il parle toujours de Preta et de sa famille et qu'il a peut-être perdu son intérêt pour elle et ne veut pas être avec elle. Quand elle dit ces choses, il voit Preta venir vers eux. Preta décide qu'aujourd'hui, elle demandera clairement à Prithvi s'il existe un lien entre lui et Sherlin. S'il nie, elle s'enquérera de la photo trouvée dans la chambre de Sherlin. Sherlin et Prithvi étaient ensemble, mais Sherlin se tenait derrière un mur. Aussitôt sur ses gardes, elle se cacha. Preta s'apprêtait à interroger Prithvi, mais Shrishti arrive et tente de l'en empêcher. Elle laisse tomber son téléphone et reconnaît que Prithvi porte le même que l'homme qu'elle avait aperçu sous la porte. Raki arrive et les appelle pour une fête avant que Preta ne puisse parler à Prithvi. Sherlin se dirige vers Rishabh qui remarque qu'elle transpire et qu'elle est malade. Tout le monde est invité sur la piste de danse. Preta danse avec Karan, Rishabh et Shrishti dansent ensemble, tandis que Sherlin et Prithvi se rencontrent. Sherlin est irrité que tout le monde ne regarde que Preta. Prithvi est également jalouse que Preta fixe Karan. Ils échangent leurs positions. Shrishti vient danser avec Samir. Rishabh était heureux d'avoir sa chance et de danser avec Preta après un long moment. Karan dansait avec Sherlin, qui se sentit soudain prise de nausée. Elle quitte le couloir. Raki, Karina et Shashi suivent Sherlin aux toilettes. Shashi soupçonnait Sherlin d'être enceinte et lui demandait si elle avait une relation avec Rishabh. Karina n'était pas prête à l'accepter. Là, Karan fut choquée d'apprendre la nouvelle et sortit de l'extérieur. Dans la pièce, Karina reproche à Raki de l'avoir laissé libre de s'immiscer dans leurs affaires personnelles. Preta demande à Kritika comment sa main a été brûlée, on dirait un bleu. Kritika lui demande si elle mentirait à Preta. Preta répond qu'elle le ressent. Karan appelle Preta et emmène Shrishti leur parler. Shashi n'était pas prête à se taire et était sûre que Sherlin reconnaîtrait qu'elle est enceinte. Elle dit que tout peut être caché dans ce monde, mais pas la grossesse, qu'elle doit accepter que c'était une erreur. Dehors, Karan annonce aux filles que Sherlin est enceinte. Shrishti est déterminée à mettre fin à sa relation avec Prithvi. Preta insiste sur le fait qu'elle n'acceptera qu'un rapport médical. Karan affirme que Shashi est une fille expérimentée. Preta n'était pas prête à accepter et suggère qu'il est possible que ce soit l'enfant de Rishabh. Karina défend Sherlin et demande à Raki de bien faire comprendre à Shashi qu'elle ne devrait pas dire cela à la fête. Les invités ne connaissent pas Sherlin personnellement et cela ne leur apportera que du déshonneur. Karina n'était pas prête à questionner Sherlin et la prend. Raki serre Shashi dans ses bras et dit que Rishabh connaît ses limites, il ne peut rien faire de tel. Karan confirme à Preta qu'il est possible que Sherlin soit enceinte de Rishabh. Preta est reconnaissante qu'au moins Karan l'ait comprise dans la vie pour la première fois. Shrishti s'empresse de décorer le chariot à gâteau pour la cérémonie. Karan regarde Preta pendant un moment puis s'éloigne. Rishabh demande à Sherlin si elle va bien, et elle répond qu'elle va mieux. Karina s'en va. Raki arrive à la fête, bouleversée. Rishabh se demande si Shashi n'a pas été réprimandé. Sherlin répond que c'était important, qu'il va s'occuper d'elle.
Karina lui dit que Rissab est comme sa mère et respecte beaucoup les aînés, qu'elle n'aurait pas dû dire ça devant Rissab. Elle confirme à Sherlin si elle est vraiment enceinte, car si c'était le cas, elle serait également impuissante. Sherlin refuse devant Karina. Elle renverse alors délibérément un verre sur sa robe et rentre. Prithvi la suit dans la pièce. Inquiète pour la santé de Sherlin. Elle annonce à Prithvi avec désinvolture qu'elle est enceinte. Prithvi demande de qui est l'enfant. Sherlin le gifle. Elle précise d'abord à Prithvi qu'elle n'est pas enceinte, et que si elle l'avait été seule, Prithvi devait être le père de son enfant. Prithvi était soulagée et dit que Sherlin n'avait dû avoir que de l'acidité. Prithvi hurle à Sherlin qu'elle ne devrait pas être enceinte, que cela ne correspond pas à leur mission et qu'ils ne peuvent pas exécuter leur plan sans elle. Sinon, si Rissab l'apprend, il ne l'acceptera pas, car il ne s'intéresse pas du tout à elle ni à l'enfant et ne l'acceptera pas. Alors qu'ils sont en train de prendre la route, un serveur arrive soudainement pour l'informer que tout le monde l'appelle pour la découpe du gâteau. À leur arrivée, Raki dit à Shrishti qu'elle ne peut pas couper le gâteau sans couteau. Shrishti se dépêche, mais Sherlin part plus tôt, car cette maison est sur le point de devenir la sienne. Mahesh plaisante si Shrishti a commandé le gâteau, compte tenu de sa taille. Tout le monde rit. À son retour, Sherlin est tombé et tout le monde, y compris Rissab, s'approche pour la réveiller. Karan demande à Rissab, surpris et confus, s'il a eu une relation avec Sherlin. Rissab, entendant cela, se met en colère et demande « Comment a-t-il pu dire ça ? Et s'il ne connaissait pas son frère ?» Ce n'est pas ce genre de personne, et c'est quelqu'un qui défend toujours ses valeurs et qui fera exactement cela dans ce cas aussi. Karan lui demande de vomir avec lui et ils vont à l'hôpital. Rissab demande à Samir de déposer la tante de Sarla, puis Shrishti dit qu'ils iront aussi avec eux. Ils partent, à l'hôpital. Shashi est déterminée à dire à Mahesh que Sherlin est enceinte, mais Raki et Karina essaient de l'en empêcher. Elle n'écoute pas et finit par lui dire qu'elle est enceinte en entendant cela. Ce qui surprend Mahesh et Karina se met en colère et commence à crier à Shashi qu'elle n'a aucune manière et qui est-elle pour en arriver à cette conclusion puisqu'elle n'est ni médecin ni une personne ayant une formation médicale. Elle continue de répéter les mêmes choses et, lorsque Karina est frustrée, elle dit également qu'elle ne quittera pas la pièce avant d'apprendre la nouvelle que Sherlin est enceinte. Prithvi est en route pour l'hôpital et est vraiment frustrée par Sherlin pour son insouciance en disant que le spectacle et elle est si stupide parce qu'elle a dû prendre soin d'elle-même. Il se retrouve dans un barrage routier et sent qu'il n'arrivera pas à l'hôpital. Sherlin essaie d'appeler Prithvi mais il ne décroche pas et elle est également frustrée. Karan va vers lui et il lui montre son téléphone en disant qu'il appelle sa mère. Karan demande s'il a deux mères car il appelle la mère d'eux à laquelle Prithvi dit que sa mère a deux téléphones. Karan dit qu'il veut vraiment parler à sa mère car il ne l'a pas laissé parler la fois précédente. Son téléphone sonne à nouveau. Rissab lui demande également d'assister au téléphone auquel il dit que c'est un client commercial et qu'il parlera avec eux une fois qu'il aura fini avec eux. Quand il part, Shrishti pense à appeler Sherlin et va voir Karan en l'informant qu'il parle avec Sherlin car elle vient d'essayer son téléphone et elle ne décroche pas. Prithvi décroche. Sherlin lui demande s'il ne va pas lui crier dessus, ce à quoi il répond qu'elle devrait le dire franchement et lui demande d'où vient ce vertige. Soudain, il aperçoit Karan derrière lui dans le miroir et l'évite de lui dire des bêtises. Alors que Karan s'apprête à partir, Prithvi l'appelle pour lui demander s'il l'espionnait. Karan répond qu'il est venu uniquement pour transformer ses soupçons en vérité et qu'il est sûr que Prithvi n'est pas la bonne personne. Il affirme qu'il n'a pas besoin du certificat de moralité de Karan pour travailler et qu'il est très confiant quant à sa bonté et qu'il ne sera pas heureux en sa présence, car chaque fois que Karan est près de lui, il sent des pics le frapper en plein cœur. Karan explique que c'est parce qu'il n'est pas sur le droit chemin et que c'est pourquoi il se sent ainsi. Il est honnête et sincère et n'a pas honte d'entendre cela. Ainsi l'épisode se termine. Merci et à très bientôt.